Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Voilà, je suis sous ce que j'appelle l'arbre de la connaissance, l'arbre de la sagesse universelle. Je ne peux pas vous montrer l'ensemble de l'envergure de cet arbre, mais c'est un arbre vraiment incroyablement beau et je fais régulièrement des petites balades sur un sentier. Et ce sentier arrive à chaque fois sur cet arbre-là et ça me fait vraiment plaisir d'enregistrer cette vidéo ici en Bretagne, sous cet arbre-là, qui est très très inspirant pour moi et que j'avais envie de partager avec vous. Alors avant de vous raconter quelles sont les nouvelles, comment ça va, qu'est-ce que je fais, depuis combien de temps je suis arrivée ici en Bretagne, je vous souhaite la bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nouvelle sur cette chaîne. Soyez les bienvenus. Bien écoutez, j'ai créé cette chaîne dans l'idée de témoigner de ma façon de vivre le deuil parce que j'ai perdu ma soeur jumelle en début de cette année 2023 et je ne savais pas comment faire pour réussir à lui survivre et j'avais besoin de chercher des témoignages, j'avais besoin de trouver des gens qui étaient déjà passés par là, puis j'ai eu du mal à trouver et c'est comme ça que j'ai eu cette idée de tout simplement de la faire moi-même, de me dire que si moi je ne trouvais pas, et bien que peut-être d'autres personnes qui sont dans ma situation aujourd'hui puissent avoir un lieu où laisser des commentaires, voir un petit peu comment est-ce que d'autres personnes font pour survivre à des événements comme ça de la vie qui sont extrêmement difficiles. Donc si ça vous plaît, vous êtes vraiment les bienvenus pour vous abonner sur cette chaîne. Vous pouvez laisser des commentaires. Je vous encourage vraiment à prendre le temps de considérer la douleur dans laquelle on est quand on est dans cette situation. Ne pas vous laisser forcément diriger par des impressions extérieures, des interprétations, parce que évidemment c'est pas devant la vidéo comme ça que je vais me mettre à chialer et à vous montrer les moments les plus durs. J'enregistre ces vidéos seulement quand je suis capable de parler, donc c'est pas représentatif évidemment de mon quotidien, mais j'essaye de faire de mon mieux. Voilà. Alors, un petit pouce sur la vidéo si ça vous intéresse. Et voilà, je commence donc à vous donner les nouvelles. Comme vous le savez, pour ceux qui m'ont suivi dans mon deuil nomade, j'ai quitté l'ashram de yoga en début mi-août à peu près. Puis ensuite, je suis allée passer 3 semaines à peu près dans un centre de bouddhisme tibétain que j'aime vraiment énormément et qui est d'une qualité d'enseignement absolument incroyable et qui est encadré par une association qui fait vraiment un très très beau travail. Voilà, il y a des gens que j'aime beaucoup et qui m'ont apporté énormément de soutien il y a quelques mois de ça. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette expérience parce que j'ai eu des petits problèmes aussi d'un manque d'expérience, je pense, de ma part. Je comprends beaucoup mieux les choses, mais ça m'a séparée en fait du groupe. Et je n'ai pas trop envie de rentrer dans les détails ici. Je vais juste accepter ce que le karma me propose, que la vie me propose quand elle pose des séparations dans des moments où moi j'ai pas du tout envie d'être séparée. Mais ça se fait de cette façon-là, alors ça prend des chemins pour se réaliser, pour se concrétiser, qui sont absolument insoupçonnés, c'est-à-dire on ne peut pas y croire, mais c'est comme ça. Donc je n'ai plus qu'à l'accepter et puis continuer la route. Et surtout remercier pour ce que j'ai déjà reçu et toute l'expérience humaine enrichissante que j'ai déjà eue. Voilà, donc j'ai quitté le centre de bouddhisme et je suis revenue ici en Bretagne. Donc j'allais dire je suis revenue chez moi, mais pas tout à fait, parce que comme vous le savez si vous me suivez depuis le début, j'ai un appartement, c'est un logement social que la mairie a fini par me donner parce que ça faisait hyper longtemps que je l'avais demandé. Et l'ennui, c'est que cet appartement, il est bourré de mes souvenirs
avec ma sœur jumelle. Et si vous avez vu aussi dans les vidéos, il y a quelques mois de ça, je vous demandais votre avis sur faut-il ou non revenir dans les lieux de vie où le défunt a vécu les années les plus difficiles, parce que j'ai plein de souvenirs de ma sœur jumelle. Mais les années qui sont ici en Bretagne sont les années, pour moi c'est de la torture. Elle a beaucoup souffert, j'ai aussi beaucoup souffert moralement, et c'est pas là que j'ai eu les beaux souvenirs avec elle. Voilà. Donc c'est un point que c'est tellement douloureux, c'est tellement flippant que je fais des crises de panique. Et que donc j'ai simplement décidé de partir sur les routes parce que je ne suis pas capable encore, pour l'instant, de redevenir ce que j'étais avant, quelqu'un d'autonome et capable de vivre dans un endroit et vivre une vie ordinaire, classique, normale, voilà. Alors ça comporte beaucoup de choses difficiles parce que c'est très dur en fait, c'est très dur de ne pas pouvoir rentrer chez soi. C'est très difficile. Parce que de ce fait, eh ben, on est obligé de... On se sent forcé en fait d'aller faire des choses, d'aller accepter des missions qui pour moi c'est un vrai bonheur de le faire, mais il y a un côté où on est tout le temps en train de s'adapter, tout le temps en train de donner, tout le temps en train de se mettre de côté. Même si on reçoit énormément de bienveillance, il y a toujours un côté où on ne peut pas décider. On ne peut pas décider quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on fait une pause, quand est-ce qu'on se repose, quand est-ce qu'on prend le temps de pleurer, quand est-ce qu'on prend le temps de s'écouter. Non, parce que je suis dans un rythme où en faisant du karma yoga à l'ashram de yoga, ben, c'est 6 jours sur 7, je suis tout le temps occupée, je travaille beaucoup en fait. Et c'est ce que je voulais, parce que ce que je veux, c'est être occupée, je veux être tout le temps avec d'autres personnes, etc. Mais du coup, c'est l'excès inverse, c'est-à-dire que j'ai jamais le temps d'être toute seule, j'ai pas le temps de suivre mon rythme, j'ai des moments où j'ai une grosse fatigue, et puis j'ai des moments où moralement ça va beaucoup moins bien que d'autres moments où je suis dans la joie et dans le partage, où j'oublie un peu plus. Il y a des moments où je me rappelle vraiment de chaque détail, des choses qui me reviennent à la mémoire, et c'est extrêmement douloureux. Et voilà, dans ces cas-là, ça me demande une énergie considérable d'arriver à être fonctionnel, à parler avec les autres, à continuer à être attentif, à donner de l'attention, à donner quelque chose en tout cas, à donner quelque chose. Donc voilà, je suis heureuse d'être rentrée en Bretagne, donc je ne suis pas chez moi, mais je suis chez un ami qui me connaît depuis longtemps, qui connaît ma situation, qui sait que j'ai un appartement, que je ne suis pas là à la rue, mais qui comprend en fait complètement ma situation et qui me soutient moralement et qui m'ouvre sa porte, voilà. Donc je suis pas loin de chez moi et en même temps je ne suis pas chez moi. Mais déjà rien qu'en revenant comme ça en Bretagne, et pas n'importe où en Bretagne, vraiment là où j'habite, hein, ça me travaille énormément. J'ai beaucoup de douleurs qui remontent à la surface. Je pleure énormément. Je suis tout le temps en train de réfléchir. Je repense à beaucoup de choses. Quand je vois les rues, je revois ma sœur, je revois moi-même, ma vie. Et des fois, j'arrive pas à croire à ça. J'arrive pas à me dire comment c'est possible que j'étais dans une vie aussi difficile, aussi difficile, aussi douloureuse, aussi angoissante, aussi flippante, aussi crevante. Et que là maintenant, c'est un peu comme si j'étais dans le vide. Je comprends pourquoi je suis tout le temps en train de chercher du travail, je suis tout le temps en train de bosser, essayer d'aider, de m'impliquer ou des choses comme ça, mais parce que ça me fait du bien de ne pas penser à ça, de ne pas penser à ma sœur, de ne pas penser à ma vie telle elle a été ces dernières années pendant tout le temps de maladie de ma sœur. Encore aujourd'hui, je dois vous le dire, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre la séparation, je n'arrive pas à comprendre la mort. Bien sûr que je sais ce que c'est que mourir, je sais... Voilà, c'est pas la première fois dans ma vie que je vois quelqu'un mourir, mais
Toutes les autres personnes, ça ne m'a jamais fait ça. Je vais même vous dire un truc affreux, c'est-à-dire que mon père est mort juste avant ma soeur jumelle. Et j'ai beaucoup de peine pour mon père. Et c'est vraiment, c'était un pilier dans ma vie, vraiment. Mais même ça, c'est rien comparé à ma soeur jumelle. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ce n'est absolument rien. On dirait que on l'accepte. Voilà. C'est choquant de perdre son père quand c'est un pilier. C'est un point de repère énorme dans ma vie. Mais je me souviens que quand j'étais chez ma mère, donc au Maroc, à Rabat, encore une fois, je vous invite à retourner sur les premières vidéos si vous voulez écouter vraiment tout ce que j'ai pu poster à ce moment-là. Quand j'ai marché dans la maison, quand j'ai marché dans la rue, j'ai tous les souvenirs de mon père qui reviennent. Je veux dire, c'est ma ville de naissance, c'est là où j'ai grandi. J'ai tout partout, il est là, quoi. Même aujourd'hui, je vous enregistre cette vidéo parce que le Maroc a subi un énorme séisme et que j'ai vraiment beaucoup de tristesse et beaucoup de peine pour ce qui est arrivé. Quand je regarde la carte du Maroc, je vois les noms. Immédiatement, je pense à mon père. Parce que mon père prenait souvent la route et, euh, et partout je vois, en fait, derrière les noms, je vois mon père, en fait. Donc c'est pas que voilà, je peux pas vous dire oui, voilà, c'est mon père, machin, mais bon, j'étais pas très attachée à lui ou quoi. Non, c'était quelqu'un vraiment, comme je vous dis, de central, de déterminant dans ma vie. Et bien pourtant, quand je marchais, etc., j'acceptais. Je voyais les rues, je me disais, mais c'est merveilleux parce que j'ai tous ces souvenirs avec lui. Je vois toute la richesse de la relation qu'on a eue. Je vois tout ce que j'ai pu recevoir. Je vois le temps immense que j'ai eu pour en profiter. Je vois toutes ces choses positives. Et ce n'est absolument pas le cas pour ma sœur jumelle. Je n'y suis pas du tout. Ce n'est que de la torture. Je ne fais que pleurer. Je ne comprends pas. Je tourne en rond. Je me sens abandonnée. Je me sens esselée. Je suis dans une souffrance, mais énorme. Alors bien sûr, vous allez vous dire, mon Dieu, la pauvre s'est gratinée. Heureusement que j'ai un suivi en psychothérapie. Je me sens, donc, dans le fond, je me sens pas seule. Vous vous doutez bien que c'est, maintenant vous me connaissez un peu, c'est ma façon de parler. Mais je sais que là, je traverse vraiment un endroit de l'existence qui est sans filet, qui n'est pas un brouillon, qui n'est pas prévisible. Voilà. Je ne peux pas savoir comment je vais y arriver. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais rien. Là, j'entre dans un territoire totalement inconnu. Voilà. Totalement inconnu. Et le pire de tout ça, c'est que vous savez, si vous me suivez, que je travaille beaucoup sur la spiritualité, le développement personnel, les deux en même temps. Eh bien, je sais qu'un défunt, il faut le laisser s'en aller, il faut le laisser aller vers la lumière, il faut le libérer. Eh bien, je n'y arrive pas. C'est affreux, affreux. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Mais c'est pas que je fais rien. J'essaye vraiment d'y arriver. J'essaye vraiment de travailler sur moi. Je me lâche pas. Même là, vous voyez, par exemple, j'ai eu rendez-vous avec mon assistante sociale parce que je suis vraiment suivie, parce que tout le monde a suivi notre histoire dans la petite ville où j'étais. Ma sœur recevait des soins parce qu'elle était dans un tel état qu'après elle avait des aides-soignantes qui venaient à la maison, etc. Une assistante sociale qui l'aidait à faire tous les papiers. Voilà, parce qu'en étant dans cette situation de handicap et de cancer, forcément, elle était dans plein de difficultés en même temps. Je vous passe les détails, c'est des formalités administratives, c'est pas forcément intéressant. Mais j'ai eu une assistante sociale à un moment donné qui est tombée du ciel pour moi et qui m'a dit « Mais vous aussi, vous existez. Bien sûr que votre sœur est malade, bien sûr qu'elle est en train de se battre de toutes ses forces pour pouvoir rester en vie et rester en bonne condition, mais vous aussi, vous existez. Et qu'est-ce qu'on fait de vous, finalement? Elle est où, votre place? Comment vous pouvez essayer de reprendre le chemin d'une vie normale
au milieu de tout ça. Je vous avoue que moi, à ce moment-là, c'était donc l'année 2022, l'année dernière, je croyais pas, vraiment, je pensais pas que ma sœur allait mourir. Donc, je me disais, mais c'est merveilleux que cette personne soit tombée sur ma route parce qu'elle va vraiment m'aider à trouver un compromis, à ce que je puisse de nouveau aider ma sœur jumelle vraiment du mieux que je peux et en même temps commencer à reprendre le chemin de ma vie pour pouvoir durer plus longtemps. Parce que là, j'étais vraiment tellement épuisée, mais tellement épuisée, je ne sais même pas comment vous le dire. Je n'y arrivais plus, je n'y arrivais plus. Donc, j'étais optimiste, j'étais contente d'avoir quelqu'un qui vous aide, c'est merveilleux. Donc, j'ai fait tout ce qu'elle m'a demandé, tous les ateliers, les rendez-vous avec Pôle emploi. Enfin, c'était... Je suis tombée sur des gens super et qui vraiment ont essayé de m'aider. Donc, je suis vraiment très reconnaissante de tout ça. Et je pense d'ailleurs que si aujourd'hui j'arrive encore à parler et à faire tout ça, c'est parce que j'ai eu tout ce travail avant. J'ai aussi fait beaucoup de séances, d'ailleurs je vous le recommande, beaucoup de séances, c'est pas de la psychothérapie classique, c'est ce qu'on appelle de l'EMDR et de l'hypnose dans les derniers mois, parce que avant que ma sœur ne meure, parce que c'était tellement traumatisant ce qui se passait, c'était tellement dur que je n'arrivais plus du tout à dormir, je n'arrivais plus à respirer presque, j'avais le cœur qui battait tellement fort, j'avais tellement des angoisses de mort, de souffrance, je l'entendais souffrir, enfin c'était vraiment atroce. Donc j'ai fait beaucoup de séances en EMDR, en hypnose, quelqu'un qui me proposait selon l'état dans lequel j'étais quand je venais. Et ça m'a aussi énormément aidé en fait à finalement anticiper le moment où finalement elle est morte. Et encore une fois, à ce moment-là, je ne pensais pas qu'elle allait mourir. J'étais en train de faire tous ces efforts pour me dire, plus j'arrive à prendre soin de moi, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce qu'elle compte sur moi, il faut vraiment que je tienne le coup. Elle était dans un tel état de vulnérabilité. Et je me disais que ça pouvait que nous aider toutes les deux. Donc il fallait que j'y arrive, il fallait que je tienne le coup. Mais finalement, maintenant je me rends compte que c'est ça qui m'aide aujourd'hui. Voilà, donc je suis pas sortie de l'auberge et je suis pas capable encore pour l'instant de faire d'autres séances de MDR et d'hypnose tout de suite. Je sens que c'est trop tôt parce que j'arrive pas encore à voir la vérité en face. Elle se dessine devant moi par moments et là je suis tellement bouleversée par les larmes et par le désarroi de la vie. Je ne trouve plus aucun sens à la vie. Je ne le trouve plus du tout. Alors, des fois, c'est vrai que je m'emballe dans certaines situations. J'ai envie d'aider les autres. Ou, par exemple, là, la personne chez qui je suis, j'ai vraiment envie de l'aider. Je préfère, en fait, la vie des autres que la mienne, en fin de compte. Et, parce que la mienne fait trop dur et que je ne trouve pas le sens de cette vie. Je ne trouve plus le sens de cette vie. Tout est illusion pour moi maintenant. Et voilà, j'ai beaucoup de difficultés à trouver du sens à tout ça. Et donc, j'arrive pas à voir pas très 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 loin devant moi. Voilà. Je vous ferai une autre vidéo pour vous raconter un peu qu'est-ce que j'ai prévu de faire. Comme d'habitude, je ne veux pas rester sans rien faire, je ne peux pas. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire bientôt. Et puis, voilà, je suis en train de lire un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'arbre forêt de Richard Powers. Je ne sais pas si vous l'avez lu, dites-le moi en commentaire. Mais c'est pour ça que je suis contente d'être sous cet arbre-là, parce que c'est un livre qui parle des arbres avec une telle intelligence que je rejoins complètement. J'adore la nature. Si vous m'avez suivi encore une fois, vous savez que j'ai fait des études en écologie, en géographie physique et en biogéographie. Donc la nature, la sauvegarde de la biodiversité, le développement durable, tout ça, ce sont des thématiques qui me tiennent à cœur. Et là, c'est un roman, mais qui s'appuie sur des sciences, en fait. Et c'est super agréable à lire. Donc voilà, là, je suis régulièrement sous cet arbre-là, que j'appelle l'arbre de la sagesse universelle.
Et il est sur un peu sur le sommet de la route. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre une pente pour monter jusqu'ici, puis après ça redescend. Et donc très souvent, il y a le coucher du soleil qu'on arrive à voir à partir d'ici. On le voit très très bien. On le voit plus longtemps que quand je redescends un petit peu plus sur la vallée. Voilà, la Bretagne, c'est toujours aussi joli. C'est toujours un vrai bonheur pour moi de revenir ici. C'est terrible pour moi parce que j'adore cet endroit. J'ai l'impression que c'est vraiment mon chez-moi. J'aime tout ce qu'il y a ici. Et en même temps, maintenant, je suis dans une haine parce que je souffre. Parce que je suis venue m'installer ici quand ma sœur est tombée malade. Et donc, ça représente la douleur, la douleur, la douleur. Et la mort, et la séparation, et la peur, les angoisses, les anxiétés. Enfin, c'est que des horreurs, quoi. Et je ne sais pas si un jour j'arriverai à contrebalancer l'énorme beauté de ces endroits-là, ici en Bretagne, l'énorme joie que j'ai de voir la campagne, les arbres, l'océan, toute cette nature magnifique et ces endroits vraiment. Est-ce que j'arriverai à le supporter Pour l'instant, j'y arrive pas. Donc voilà. Voilà, c'était un peu pour vous donner les nouvelles. J'ai un peu de mal en fait à enregistrer des vidéos, vous l'avez vu. J'arrive plus tellement à le faire parce que j'ai eu beaucoup de problèmes ces derniers mois. J'ai eu beaucoup de problèmes relationnels au travail. Et ça me bouffe une énergie vitale considérable et je suis très fatiguée de ça. Et je suis moins dans l'envie d'échanger, de communiquer à cause de tout ça. Mais bon, voilà. Je vais essayer de remonter la pente et de continuer. Voilà, je voulais vous dire encore une fois merci pour vos commentaires. Il y en a certaines qui m'écrivent des messages tellement gentils que ça faut vraiment que vous le sachiez que ça compte beaucoup pour moi et je sais que vous comprenez celles d'entre vous qui ont une sœur jumelle ou d'autres personnes qui ont perdu quelqu'un de tellement important pour elles qu'elles comprennent très bien ce que c'est. Mais n'hésitez pas, relaissez-moi des messages pour me dire comment vous allez maintenant, en ce moment. Comment vous arrivez à vivre. Voilà. Et je vous dis à très vite, j'espère pouvoir enregistrer une vidéo bientôt et vous raconter la suite de mon aventure ici en Bretagne et vous donner d'autres nouvelles un peu plus concrètes. Voilà, prenez bien soin de vous et moi je vais essayer de faire pareil. Alors à très vite sur cette chaîne.